Bonjour à tous et toutes, bienvenue à Trader Inside, épisode 9. On fait le point sur la journée de trading. Alors, c'est très simple, la journée de trading, j'ai passé deux trades. Euh, Deux trades qui ont rapporté pas beaucoup d'argent, mais c'est à peu près ce que j'ai gagné quand j'étais enseignant en fait. Mais j'ai pas du tout tradé. Normalement, j'aurais pas dû passer ces deux trades là. Donc là, vous voyez les deux trades du jour et ça fait que depuis le début de l'année, ça a à peine augmenté un tout petit peu. On voit à peine les deux trades là. Ça a un tout petit peu augmenté, mais c'est tout. Normalement, je devais pas trader. Pourquoi je devais pas trader aujourd'hui? J'ai quand même craqué, j'ai quand même passé deux trades, mais je suis pas content de moi du fait d'avoir passé ces deux trades, même s'ils sont dans le vert, je devais pas les prendre. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai assez de recul et j'ai fait des statistiques et j'ai essayé de repérer les jours où je perdais de l'argent. Et statistiquement, les jours du livre beige de la Fed, j'ai perdu à 75% de l'argent. Je ne sais pas particulièrement pourquoi, j'ai essayé de comprendre. Peut-être que c'est le rythme qui ne me convient pas. On a des faux rythmes toute la journée, tout le monde est en attente, on est sur des ranges qui sont parfois très serrés. En tout cas, j'ai repéré que je perdais systématiquement de l'argent, enfin 3 fois sur 4, lors des livres beiges du FOMC. Donc ces journées-là, pour moi, c'est tabou. Je ne dois pas trader pour pas essayer en fait de limiter les pertes annuelles. Parce qu'en fait, entre un bon résultat annuel et un résultat moyen ou un résultat catastrophique, ça ne va pas se jouer sur grand chose, ça va se jouer sur quelques journées, 5 6 10 15 peut-être, 15 sur 200 jours de trading, c'est quasiment 10%, on va dire 20 jours de trading qui vont vous coller une grosse claque en fait sur le rendement. Et j'ai comme ça essayé de déterminer où est-ce que je perdais le plus d'argent. Alors avec un objectif, essayer de trouver une solution pour ne plus perdre cet argent à ce moment-là. Et quand je ne trouvais pas, et bien me dire ces périodes-là, je ne traite pas. Je ne cherche même pas pourquoi. Je n'y arrive pas, je ne traite pas. Et du coup, ça me frustre énormément parce que j'ai été toute la journée devant mon PC comme ça. Donc c'était bien utile de discuter sur le forum. Ça permettait justement d'évacuer cette envie, cette tension. Parce qu'une journée sans trading, un week-end, déjà, je suis pas très bien. Enfin, c'est pas que je suis pas très bien, mais je m'ennuie un petit peu. Mais alors, quand en plus c'est une journée de training, un mercredi en plein milieu de la semaine, et que je décide, pour respecter mon règlement, pour respecter mes règles de trading, de ne pas trader, c'est vraiment très 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 dur. Euh, J'en ai quand même passé deux, donc j'aurais été vraiment pleinement satisfait de cette journée si j'en avais passé aucun. Bon, je me rassure en me disant que j'ai fait de mon mieux. Petit message personnel à Toto. Euh, et que c'est déjà pas mal. J'ai fini vert, j'ai fait de mon mieux, j'ai passé très 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 peu de trades. Un petit trade le matin, le petit trade, je me dis, ah mince, c'est vrai, aujourd'hui j'ai pas le droit de trader. Et puis j'ai passé un trade qui m'a fait gagner 9 points, je crois, par lot sur le Dow Jones. Là, celui-là, bon, j'ai craqué, j'ai pris ma dose, j'ai rapidement fermé en me disant non, tu dois pas le faire, mais bon, ça a été pris. Je vais pas pleurer quand même d'avoir pris ce trade-là, mais j'aurais pas dû le prendre. Donc voilà, peut-être pour vous faire penser à ça, moi en tout cas j'ai déterminé que j'ai trois phases où je trade mal. C'est le lundi matin. Alors là, le lundi matin, j'arrête de trader grosso modo entre 8h et 9h30. Je me force à pas prendre de trade. J'essaie de me mettre à trader vers 9h30, 10h. Parce que le lundi matin, le redémarrage de la bourse, statistiquement, je suis pas très bon. Le vendredi après-midi, j'avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi on perd généralement le vendredi après-midi, les trois grandes raisons. Moi, ça me concernait particulièrement. Donc, généralement, le vendredi après-midi, soit vers 13h, soit vers 17h30, en tout cas 15h30, 17h30. Alors, j'arrête de trader parce que je sais que j'ai tendance à rendre des gains le vendredi après-midi sur ce que j'ai fait sur la semaine. Et j'ai ces fameux livres beige de la Fed. Assez incompréhensible, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est dans dans des ranges comme ça à la con. Euh, Peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vais même vous dire, j'ai arrêté d'essayer de chercher pourquoi. Maintenant, je trade plus. En tout cas, j'essaie de plus trader. Demain, je trade. Super, il n'y a pas la Fed.
C'est pas un vendredi. Donc on va essayer d'en profiter le jeudi pour faire ma semaine. On va bien voir ce que cela donne. Voilà, je ne retiens pas plus. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour le Good Morning Trading. Et puis on se retrouve sur le forum demain toute la journée pour échanger sur nos trades et notre vision du marché. Et n'oubliez pas, faites de votre mieux pour ne pas avoir de regrets. C'est l'essentiel en bourse. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.